Madame, monsieur, bonjour et bienvenue sur ce petit JTT spécial All-Star Game. On avait déjà fait une première partie pour comprendre le nouveau système du All-Star Game 2018 et désormais on va se pencher sur le système de vote. Alors donc comment voter pour le All-Star Game? Ça y est, les votes sont possibles. On va vous expliquer tout ça en plusieurs tableaux bien évidemment. Donc on vous laisse vous installer, c'est la petite vidéo de sensibilisation All-Star Game 2018. Donc on commence tout de suite évidemment avec le système habituel qu'on vous rappelle. Pour les votes, il s'agit des titulaires. Donc 2 joueurs sur les postes d'arrière, arrière et meneur, et 3 forwards, donc les joueurs plutôt considérés intérieurs. Voilà, on vous a mis un petit exemple ici personnel avec à l'est Gérard, Kyrie Irving, ça c'est pour le backcourt, et puis Joel Embiid, LeBron et Giannis Antetokounmpo. Donc bien évidemment, comme ces dernières années on a pu le voir, les pivots vont être un petit peu défavorisés dans cette course puisqu'ils sont dans la même catégorie que les ailiers et les ailiers forts, mais normalement on devrait retrouver quand même les stars auxquelles on peut s'attendre depuis quelques temps. Donc on n'oublie pas, c'est bien évidemment 2 joueurs sur le backcourt et 3 joueurs chez les forwards dans les 2 conférences. Maintenant on va passer tout de suite aux dates importantes à retenir. Donc bien évidemment la première c'est celle-ci, le jeudi 21 décembre, donc ça y est, les premiers votes sont autorisés. Vous avez la possibilité déjà de voter via 2 plateformes, soit l'application officielle de la NBA, téléchargeable sur votre téléphone, dans votre cheminée ou quoi que ce soit, ou bien vous allez sur le site officiel de la NBA, nba.com/vote. Vous pouvez y aller une fois par jour et ça vous permet de faire votre petit bulletin, donc de mettre vos 10 joueurs, ce qui vous permettra aussi de montrer à vos potes qui vous avez pris et qui vous avez envie de voir pendant le Star Game. Donc ça y est, ça a démarré, c'est depuis ce jeudi 21 décembre. Mais alors bien évidemment ensuite il y a l'autre système de vote sur lequel on va se pencher tout de suite, c'est bien évidemment à partir de Noël. Tous les systèmes de vote sont enfin ouverts, ça y est, ce sera officiel dès ce lundi, juste avant les Christmas Games, sur lesquels aussi on vous tiendra au courant. Et donc c'est là que rentre la bataille du fameux hashtag NBA Vote, on sait que ça va être n'importe quoi, raclette NBA Vote, parapluie NBA Vote, météo NBA Vote, non. Si vous voulez jouer le jeu sérieusement, vous allez sur les réseaux sociaux et il vous suffit donc de mettre le nom du joueur ou bien son libellé, si je puis me permettre, de compte Twitter par exemple. Vous avez juste à le mentionner, parce que imaginez pour un Giannis Antetokounmpo par exemple, le nombre de votes qu'il peut potentiellement perdre à cause de l'orthographe de son nom et les complications que ça peut représenter. Eh bien vous avez juste à citer notamment le nom de son compte, et comme ça votre vote sera pris en compte. Évidemment c'est un tweet à chaque fois ou un message Facebook, un commentaire Facebook à chaque fois, donc vous avez le droit de faire 10 votes séparés par jour sur 10 joueurs. Bien évidemment on essaie de respecter comme d'habitude le système des guards et des forwards dans la conférence Est et dans la conférence Ouest. Donc ça c'est à partir de Noël, c'est devenu un petit peu l'habitude de la NBA. À partir de ce lundi 25 décembre vous pourrez commencer à envahir Twitter. On sait que ça va être n'importe quoi, même n'importe quelle actualité qu'il y aura dans le monde entier sera hashtag NBA Vote, c'est la petite habitude. Donc tout ça bien évidemment va nous mener à la grande surprise de cette année, ce sont les journées 2 for 1. C'est la petite nouveauté qui a été implantée notamment par la NBA en accord avec les joueurs, et c'est le fait que votre vote puisse compter double sur certains jours des prochaines semaines à venir. Alors ce sera uniquement sur l'application et sur NBA.com que ces votes compteront double, puisque la NBA a aussi envie qu'on navigue un peu plus sur leur site et sur leur appli, sans vouloir les clasher là-dessus. Mais donc pour pouvoir accéder à ces journées 2 for 1, vous aurez juste à faire vos votes sur l'application et sur NBA.com les journées suivantes, le 31 décembre, donc avant de vous mettre une cuite ou que vous bouffiez ou que ce soit, le 4 janvier, le 11 janvier, le 12 et le 15 qui sera notamment la dernière date avant que les votes soient terminés, et accessoirement Martin Luther King Day. Donc ça c'est vraiment la petite nouveauté à retenir, c'est que si vous voulez que votre vote compte double, ce sera durant les journées 2 for 1. Donc on vous tiendra évidemment informé, mais il ne faudra pas louper ces rendez-vous. Tout ça nous mène bien évidemment au finish, c'est-à-dire les dates importantes qu'on vous donne tout de suite. Voilà, il y a quelques dates là un petit peu à retenir. Donc dès aujourd'hui vous pouvez commencer à voter, comme on l'a dit, sur l'application officielle de la NBA et sur le site officiel de la NBA à nba.com/vote. Ça c'est depuis ce jeudi des 21 décembre. À partir du 25, vous pouvez commencer à bombarder sur les réseaux sociaux tout ce qui est hashtag NBA Vote. On n'a pas mentionné aussi le fait qu'il puisse y avoir d'autres plateformes sur lesquelles vous pouvez voter. Il y a même par messagerie vocale apparemment cette année. Jusqu'au 15 janvier, vous pouvez voter. Le 15 janvier, les votes s'arrêtent. On aura plusieurs rencontres sur lesquelles on pourra débattre. Et 3 jours plus tard, le jeudi,
on aura les capitaines et les 5 majeurs qui seront annoncés sur TNT avec Shaquille O'Neal, Ernie Johnson, Kenny Smith et Charles Barkley, la petite émission bien connue. Donc on aura les capitaines qui ensuite, eux, feront leur équipe. Ceux qui ne le savent toujours pas, vous avez juste à vous renseigner sur l'autre vidéo qu'on a faite pour expliquer le nouveau système du All-Star Game. Et puis bien évidemment, le rendez-vous ultime, ce sera un mois plus tard, le 18 février, pour le vrai événement. Ce sera le match des étoiles à Los Angeles. Voilà un petit peu pour le système des votes. Donc on espère vous retrouver tranquillou sur les réseaux sociaux et aussi sur le site officiel de la NBA pour faire vos votes. Nous, on vous laisse comme d'habitude, on va prendre un petit café, on va enchaîner avec les matchs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les balancer et on se retrouve très bientôt pour le petit JTT. A bientôt, ciao!